Connaissez-vous ce proverbe qui dit que quiconque veut savoir ce qui arrivera devrait examiner ce qui s'est passé? Tout dans ce monde, à n'importe quelle époque, a ses répliques dans l'Antiquité. Nos ancêtres ont laissé des traces, à nous de les observer et de les préserver. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière. Je vous emmène dans les bois. Un bois qui a été squatté par des ermites. Donc du coup, qu'est-ce que c'est les ermites? Ce sont tout simplement des personnes qui vivent loin de tout le monde, éloignées de tout. Pour le coup ici, ils vivaient dans des conditions super extrêmes, vraiment. Ici, il y a tout l'ermitage qui se trouve juste au-dessus de la roche. Construit au XIe siècle sur un rocher de près de 5 mètres, les gens qui vivaient là n'avaient peur de rien. On va déjà faire un petit tour sur les coins ici, puis après j'ai pris mon véhicule d'exploration. Parce qu'ils ont creusé un peu toutes les roches du coin, donc c'était tout un peuple qui vivait ici. Ils creusaient des galeries, des grottes un peu dans tous les sens pour squatter tout simplement. Vous verrez plus loin là-haut, on peut pénétrer juste la voiture avec la caméra, ça va être sympa. Donc du coup, on va déjà aller faire un tour tout là-haut. Il y a une petite échelle juste là. J'ai mon fils qui est avec moi aujourd'hui qui me servira du coup de caméraman car j'en aurai bien besoin. Et puis là du coup, on va monter. C'est parti. Oh la vache. Putain, ça fait vraiment peur les amis. Oh la vache. Ah, je suis un aventurier, mais je suis un aventurier qu'à 50%. Oh la vache. Oh. Alors du coup, nous voilà ici, à la moitié de la falaise. Ah, moi j'ai envie d'aller voir ce qui s'y cache là-haut. Hein. Maintenant on va remonter là-dessus. Oh, ça fait vraiment peur. Ça donne pas envie. Je viens d'arriver en haut les amis. Oh la vache, ça fait peur. Oh, sacrée hauteur. Hein. Et puis c'est assez archaïque pour monter là. Et nous voilà du coup dans l'ancien ermitage. Voilà, en fait, il n'y a pas grand chose à voir. Je fais beaucoup d'efforts, beaucoup de peur. Et du coup, je sais plus de quand elle date celle-là. L'ermitage là. Et là, c'est vieux. Je pensais pouvoir trouver un panneau dans le coin autour, mais non, pas du tout. Pas du tout. Bon. Super chaud. Regardez, on a même un petit tunnel là-haut. On va aller faire un tour aussi. Oh purée, ça peut être sympa aussi d'envoyer la voiture là-haut. Oh, excellent. Oh, regardez-moi ça. L'eau arrive là, elle passe sous la route du coup. Regardez, la route est juste là. On voit les voitures qui passent là. Voilà. Et encore une énorme falaise rocheuse juste en face là-haut. C'est magnifique les gars, c'est magnifique. Allez, ma foi, je redescends puis on retourne à l'endroit que je vous ai dit là. Voilà, je suis descendu. On dirait pas comme ça, mais je vous jure ça fait une sacrée hauteur jusqu'à là-haut. Hein. Bon, on va aller voir un petit coup le tunnel là. Wow. On peut y envoyer la voiture là-dedans, hein. Ouais. Après, est-ce qu'elle va aller bien loin avec la flotte, je sais pas. On verra. Peut-être une prochaine fois. On va déjà aller à l'endroit où je veux. Mais c'est super chouette. Hein. Alors, il faut savoir que les gens qui vivaient ici, c'était des véganes. Ils mangeaient absolument pas de viande. Et ils étaient au plus proche de la nature. C'était par rapport à la religion Saint-Antoine, en fait, qui vivaient tous là. Donc des croyants, hein, vous avez pu comprendre. Et ils squattaient vraiment dans des conditions extrêmes. À la Robin des Bois, quoi. Abusé. Regardez, on voit l'ermitage qui surplombe au-dessus.
mais c'est juste magnifique. Hein. Et le rocher, vous allez voir, on va faire le tour. Il est posé là, il est posé ici comme ça. Il sort des entrailles de la terre. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Si certains ermites s'établissent au sommet du rocher, d'autres aménagent des cavités sommaires aux alentours de la cascade. La chapelle sur le rocher deviendra une habitation après la Révolution. La tradition locale en fait un lieu de réunion des sabbats où sorcières et sorciers locaux se réunissent. Bref, continuons. Et dites-vous bien que tout n'a pas encore été découvert dans cet endroit, c'est pour ça que c'est vachement mystique. Et là nous retournons à la cascade. Je regarde les falaises rocheuses, les gars, s'il n'y a pas des petites grottes. Oh putain, je suis chargé comme une mule. Bon de Dieu. Non. Il n'y a pas de grotte là-dedans, mais c'est magnifique. Putain, c'est sur la roche, ça glisse. Oh la vache. Toboggan. Oh, regardez-moi ça, je crois que c'est encore une meule de couper là, non? Oh la vache, c'est incroyable. Incroyable. C'est des sites qui sont magnifiques. Oh purée. Oh fameux sapin. Le fameux sapin pectiné vosgien. Il est énorme celui-là. Pour ceux qui n'ont pas vu. Voici ma taille à côté du sapin. Désolé, je suis essoufflé, j'en peux plus. Bon les amis, on arrive à l'endroit où je voulais. Faut qu'on monte tout là-haut. Le gros rocher que vous voyez là, c'est pareil, les ermites ils ont sculpté là-dedans. Vous allez voir un peu plus loin une fois qu'on sera monté, mais il faut que je monte du coup. Allez, bon bah c'est parti pour l'ascension. Ça va être assez délicat. Cet endroit est magnifique, il est juste magnifique. Oh, on arrive déjà là, oh, j'avais pas vu ça. Regardez. Voilà, alors, ils mettaient des... Ah, j'avais pas vu celui-là, il est chouette. C'est pareil, ça c'est un énorme rocher qui a bougé. Donc comme je vous dis, ils faisaient des petites cavités comme ça, les ermites, et puis ils mettaient des bougies dans ces endroits. Mais tout est en train de s'effondrer, de s'écrouler. C'est bien dommage. Mais peut-être que dans quelques années, on verra des grottes apparaître en dessous. On va monter par là. Regardez. Allez. Voilà. Voilà. Une petite cavité comme ça. Et les mecs dormaient là. Hein. C'est dingue. C'est dingue. Incroyable. Regardez. Le gros rocher là a été posé ici, hein. Il a commencé à basculer. Et nous allons envoyer tout simplement ma voiture ici les amis.
le trou ressort un peu de l'autre côté. Et on va creuser de l'autre côté pour faire passer la voiture dans les deux sens. Parce qu'elle va passer dans ce sens-là, mais je pourrais pas lui faire faire demi-tour. La voiture, la voilà. Elle m'a suivi dans toute mon ascension. Saloperie, une bestiole qui me pique. Alors pour ceux que ça intéresse, du coup, je vais vous expliquer maintenant en fait tout ce qu'il y a sur la voiture. Pour ceux que ça intéresse pas, vous avancerez un petit peu la vidéo. Du coup, nous avons une voiture en propulsion. Je dis bien en propulsion parce que du coup, c'est pas le plus efficace pour ce genre d'endroit. Nous avons une petite caméra avec un écran en retour pour que je puisse savoir où est-ce qu'elle en est la voiture. Nous allons du coup filmer ça avec la GoPro qui va être juste à son cul. Et puis tout simplement une ficelle, 2 grosses lampes de chaque côté. Et puis c'est tout, il n'y a rien de plus à savoir. Donc ma foi, c'est parti. On s'installe les amis et on fait ça. On est prêt, la voiture est prête. Elle est ici. J'ai le retour caméra qui est juste là. Coucou Ethan. Bon alors du coup c'est parti. J'y place la voiture dans le trou. La GoPro elle est bien en route. Hop. La voilà. Et maintenant on va essayer d'aller le plus loin possible les gens. Et c'est parti pour l'ascension de mon petit véhicule, qui avec ses 2 roues motrices a un peu de mal à se frayer un chemin dans toute cette poussière de feuilles et de bois qui s'est engloutinée depuis un bon moment ici. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est déjà toutes les marques d'outils qui ont creusé le roc. Et aussi des marques peut-être de brûlure. Alors est-ce que c'est des marques de brûlés récentes ou du passé? Certainement que les ermites du coup devaient aussi se réchauffer et faire des feux dans leur grotte. On peut voir ici maintenant une petite ouverture, espèce d'étagère creusée dans la roche. Je vous dis, il devait y poser ici des bougies, puis certainement des objets de croyance, j'en sais rien. On peut s'imaginer un peu tout ce qu'on veut. Et du coup, la partie de droite, c'était le toit, hein, si on en croit le rocher dans la forme qu'il est, comment qu'il est tombé. Voilà, vous avez vu, je galère un peu avec la voiture à rentrer là-dedans. Et on y va gentiment. Je pensais peut-être voir des dates écrites sur les murs, mais je n'ai rien vu de tout ça. Vous serez aussi mes yeux pendant ces explorations avec le véhicule. Je vous les laisserai à chaque fois en entière. Comme ça, vous pourrez faire votre enquête aussi de votre côté. Allez, j'arrête de parler et puis je vous laisse regarder. Et voilà les amis, on a fait le premier essai, on l'a fait passer dans un sens. Maintenant on va essayer de la faire passer par l'autre côté. Du coup voilà le trou de l'autre côté. Tout simplement je vais élargir un peu pour que la voiture elle passe. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Voilà les amis, je glisse la voiture gentiment dans le trou. Allez hop.
Et voilà les amis, nous avons traversé, tout simplement. On voit que la voiture là, elle est arrivée de l'autre côté. J'espère que vous avez eu des belles images. Tout de même. Et voilà, la voiture est bien là. Regardez-moi ça, quelle classe. C'était une petite aventure sympathique. J'espère que ça vous a plu. Parfois il n'y a pas grand chose à dire de plus, pas grand chose à faire de plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à liker et à la commenter. Il y aura encore d'autres projets de ce genre sur la chaîne. Ce sera intéressant, je pense qu'on va retrouver des petits endroits sympas à visiter avec la voiture. Ouais. Peut-être dans cette forêt aussi, oui, il y a tellement de grottes. Franchement, ça peut être sympa. Allez ma foi, prenez soin de vous. C'était Thérapie et Ethan. Qu'est-ce qu'on dit? Bisous. Bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce genre de projet vous plaît. Pour ceux qui sont toujours là, je vous invite à laisser en commentaire l'ermite. Ouais, l'ermite, pourquoi pas, c'est en accord avec la vidéo. Allez, prenez soin de vous. Bisous.